l'Algérie a officiellement annoncé l'application stricte du principe de réciprocité vis-à-vis de la France concernant l'octroi de visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services. Dans un communiqué ferme et sans ambiguïté, publié par le ministère des Affaires étrangères, Alger accuse Paris de violation grave des accords bilatéraux, en particulier celui de 2013 régissant l'exemption de visa pour certaines catégories de fonctionnaires. Ce rebondissement s'inscrit dans un contexte diplomatique de plus en plus tendu entre les deux anciennes puissances coloniales et colonisées, où la confiance semble s'éroder, au rythme d'incidents successifs. Une communication douteuse, Alger dénonce la méthode française. L'élément déclencheur est une série de fuites savamment orchestrées vers certains médias français, laissant entendre que la France allait remettre en question l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques algériens. Ce mode de communication parallèle, non diplomatique et non officiel, est vivement dénoncé par Alger, qui y voit un mépris des usages diplomatiques et un comportement provocateur et unilatéral. Le chargé d'affaires de l'ambassade de France à Alger aurait été convoqué à 4 reprises, selon le communiqué, sans qu'il ne puisse fournir la moindre explication claire ou document officiel sur ces décisions françaises. Accord de 2013, un texte français, un respect algérien. Le cœur du différend repose sur l'accord de 2013, négocié à la demande expresse de la France, visant à exempter de visa les détenteurs de passeports diplomatiques et de services. L'Algérie rappelle que cette exemption n'a jamais été une exigence de sa part, mais bien une initiative répétée de la diplomatie française depuis les années 1990. Historiquement, l'Algérie avait refusé à 3 reprises toute exemption unilatérale, avant d'accepter, en 2007, un premier accord limité, puis en 2013, un texte plus élargi. Aujourd'hui, Alger constate que Paris suspend tacitement cet accord en tentant d'en nier la responsabilité, une attitude que le gouvernement algérien qualifie de fuite devant les responsabilités. Réponse ferme, la réciprocité comme levier diplomatique. Alger a donc décidé de passer à l'acte. Tous les avantages de visa dont bénéficiaient les diplomates français seront révoqués à leur tour, en parfaite application du principe de réciprocité souveraine. Cette mesure est également une réponse politique, face à un climat jugé hostile et à des discours de plus en plus empreints de surenchère électoraliste en France, notamment de la part de certaines figures de l'extrême droite comme Bruno Retailleau, désormais ministre de l'Intérieur. La gestion du dossier algérien, entre calculs politiques et tensions structurelles. La diplomatie algérienne dénonce une instrumentalisation politique du dossier bilatéral algéro-français, transformé en outil de campagne électorale pour les présidentielles françaises de 2027. L'Élysée et le Quai d'Orsay semblent avoir cédé la gestion du dossier algérien au ministère de l'Intérieur, en décalage avec la tradition républicaine française. Retailleau, récemment rallié aux Républicains, apparaît selon plusieurs analystes comme un acteur usant du registre anti-algérien et islamophobe pour capter l'électorat identitaire, ce qui compromet encore davantage les relations entre Paris et Alger. Une Algérie souveraine et intransigeante. Face à ces provocations, Alger affirme sa souveraineté. La diplomatie algérienne insiste sur sa volonté de maintenir des relations équilibrées, respectueuses des engagements, mais refuse toute relation asymétrique où elle serait traitée comme une sous-partie dépendante. Le ton du communiqué est clair, l'Algérie n'a aucun attachement particulier à l'accord de 2013 et tirera toutes les conséquences d'une suspension de facto par la France. Pour Alger, cette situation illustre un tournant dans la relation bilatérale, où la souveraineté prime désormais sur les arrangements politiques ou historiques. Un signal pour les autres partenaires européens. Au-delà du cas spécifique de la France, cette crise envoie un signal fort aux autres partenaires européens. L'Algérie entend faire respecter sa dignité, ses accords et son rôle régional, y compris sur des sujets aussi sensibles que les visas, la coopération sécuritaire ou les partenariats économiques. Dans une ère de recomposition géopolitique mondiale, Alger diversifie ses alliances, comme le montrent ses récents accords stratégiques avec l'Italie, la Slovénie, la Chine ou la Russie. Le projet automobile de Hyundai en Algérie se voit désormais propulsé au devant de la scène. Le ministre de l'Industrie recevait, hier, une délégation omanaise de haut rang représentant la SARL Hyundai Motor Manufacturing Algeria, HMMA. La seconde depuis le début de l'année. Sauf que la rencontre d'hier intervient au lendemain du Conseil des ministres qui a vu le président de la République ordonner le suivi de la mise en œuvre de toutes les recommandations et les décisions convenues, et relatives au partenariat avec le Sultanat d'Oman, en accordant toute l'attention aux projets d'investissement et à la mise en œuvre des recommandations et décisions émanant des dirigeants de ce pays dans divers secteurs.
dont celui de l'industrie automobile consistant en une usine Hyundai. Un communiqué du ministère de l'Industrie révèle que les discussions d'hier ont tourné autour des mécanismes permettant d'établir, dans les meilleurs délais, une usine de fabrication de véhicules Hyundai en Algérie. Une déclaration qui reflète la volonté commune de concrétiser le partenariat industriel algéro-omanais sur le terrain. Le communiqué rappelle que Hyundai a déjà obtenu l'autorisation préalable de fabriquer des véhicules en Algérie, conformément au décret exécutif, qui précise les modalités et conditions de conduite des activités de fabrication de véhicules, ce qui est assimilé à une étape charnière vers le lancement du projet. En fait, nous annoncions le 29 avril dernier sur nos colonnes l'obtention par Hyundai, de son autorisation préalable, un document PowerPoint qui précède l'octroi de l'agrément définitif, donnant le coup de starter pour la construction de l'usine puis la fabrication de véhicules. Sauf que le lieu d'implantation de l'usine n'aurait pas encore été défini, mais cela ne saurait tarder après l'instruction du président Tebboune qui avait reçu le 4 mai dernier le sultan d'Oman avec lequel des accords ont été signés, sachant que le projet du constructeur italien Fiat a été scellé par un engagement intergouvernemental. La joint venture omano-coréenne, puisqu'il est question d'un partenariat entre le groupe omanais Sobawan Holding et le constructeur coréen Hyundai Motor Company, entend investir près de 400 millions de dollars, presque le double de ce que le groupe Stellantis a investi dans l'usine Fiat de Tafraoui. Où sera implantée l'usine ? La relance de ce projet remonte au mois d'octobre 2024 lorsque, le président de la PN qui a effectué une visite en Corée, s'est rendu chez le géant automobile coréen qui l'avait invité à visiter ses installations. Il avait, alors, annoncé l'intention du groupe Hyundai de revenir en Algérie pour 2025. En début d'année, une délégation composée de responsables du groupe omanais, Sobawan Holding, et du constructeur coréen, HMC Hyundai, rencontrait le directeur général de la API. Le 9 mars, cette même délégation était reçue par le nouveau ministre de l'Industrie, Sifi Grieb. Lors de ces deux rencontres, l'occasion était donnée aux responsables du constructeur coréen et leurs partenaires omanais de faire le point sur l'avancée des démarches et la consistance du projet, et de tracer avec les services du ministère de tutelle une feuille de route pour la concrétisation du projet, selon les orientations des hautes autorités du pays. Le 17 février dernier, le directeur général de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement, AAPI, confirmait qu'une usine de montage du constructeur automobile Hyundai sera implantée en Algérie dans le cadre de la coopération algéro-omanaise. Omar Rekash précisait que le projet d'investissement omanais pour le montage automobile de la marque sud-coréenne fait partie des projets enregistrés par la API. Mais pour l'heure, aucune information sur le lieu de son implantation. On sait juste que la délégation de Hyundai, composée de responsables du constructeur HMC et de son actionnaire le groupe Baoan, a visité plusieurs sites industriels proposés par le ministère de l'Industrie, parmi ceux confisqués par la justice, dont celui de Relizane qui appartenait à Sovac Productions, qui assemblait les marques du groupe Volkswagen, sachant que le groupe Hyundai qui compte les marques Hyundai et Kia, était déjà industriellement présent en Algérie à travers 3 unités de montage, Hyundai Véhicules à Tiaret, Hyundai Bus et Camions à Batna, et Kia Véhicules à Batna. Mais la tendance de la SARL-HMM semble aller vers la construction d'une nouvelle usine. 5 modèles thermiques à produire, et éventuellement un véhicule électrique. L'investissement total pour le projet d'usine automobile Hyundai serait estimé à environ 400 millions de dollars. 3 modèles de véhicules touristiques, 2 utilitaires et éventuellement un VE, véhicule électrique, seraient au programme. La conception du nouveau projet Hyundai prendrait en compte, dès le départ, la création d'une ligne de construction de carrosserie et d'une ligne de peinture automobile. Très actif en Algérie, le groupe omanais, Sobawan Holding, est présent en Algérie depuis 2014 à travers un complexe de transformation d'engrais dans la zone industrielle d'Arzew, Oran. Son premier responsable a même été reçu par le président de la République.